Rebonjour, en ce dimanche 17 juillet 2022, donc c'est la suite du précédent tirage, donc à savoir ce à quoi on peut s'attendre vis-à-vis de l'Assemblée, comment ça va ressortir, ce fameux vote de la loi Coco, si vraiment il y a une opposition ou pas. Et puis, c'est un tirage aussi qui sera un peu général, on va dire. Donc, il nous donnera un petit peu plus d'informations vis-à-vis de ce à quoi on peut s'attendre dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, nous allons commencer par la coupe, comme d'habitude. Donc, nous avons le chemin et l'anneau. Alors là, il y a un double message. Là, je vois une décision quasiment unanime avec l'anneau, hein. Le chemin, l'anneau, donc par rapport à ce qui nous intéresse. Donc malheureusement, je vois là encore une fois un espèce de ralliement qui ne me plaît pas trop. En même temps, donc le deuxième message de cette coupe m'indique aussi qu'il y aura bien donc beaucoup plus de rassemblement au sein de la population. Donc je pense que les gens vont quand même un petit peu plus s'unir qu'avant et donc se bouger le postérieur entre guillemets, donc pour aller là où il faut pour essayer de faire basculer les choses. Donc ça, je dirais que ça au moins c'est une bonne nouvelle, hein, si les gens se bougent plus et que ça rue un petit peu plus dans les brancards, ce serait pas mal. Donc voilà pour le double message. Je mets ça de côté. Donc nous commençons par le chat et le chien. Alors je suis désolée, oui, les illustrations ne sont pas aussi flamboyantes peut-être que dans les jeux précédents, c'est vrai. Mais ce petit jeu-là me parle bien en général. Donc vous avez la carte des chats et suivie de la carte du chien. Alors le chien ici, ça peut faire référence à une opposition qui soi-disant protégerait le peuple, le petit peuple, n'est-ce pas? Mais avec le chat à côté, alors décidément les pauvres chats ils ont souvent mauvaise presse, hein, je vois dans les jeux. C'est dommage, pauvres bêtes. Parce que là le chat il a une valeur négative encore, les chats d'ailleurs, il y en a plusieurs. Et ça représenterait plutôt je dirais une fausse opposition. Je peux y voir ici une certaine hypocrisie, des coups fourrés. Donc j'y vois ici une fausse opposition et un peuple qui donc aurait de faux amis à l'Assemblée, une fausse opposition. Des gens donc, qui prétendraient défendre le droit des peuples mais qui en réalité ne le feraient pas vraiment, hein. Vous m'aurez comprise. Alors bien sûr ça concerne la santé, vous avez la carte de l'arbre à côté du chien, donc c'est vraiment tout ce qui relève de la santé, du sanitaire, n'est-ce pas? Et aussi, à côté de l'arbre, vous avez les deux épées de mousquetaires, là. Alors, pour moi, par convention, là, ce sera la carte de la fléchette, hein, de la piqûre. Donc, tout est question, tout va tourner autour de cette fameuse fléchette, à savoir si elle doit être imposée à tout le monde ou pas. Alors, bien sûr, ça me parle aussi de combats, hein, de discussions assez violentes au sein de l'Assemblée. Mais ne vous y fiez pas trop quand même, parce que tout ça, comme je vous disais dans le tirage précédent, c'est plus du théâtre qu'autre chose. Mais bon, oui, ça va bien cogner entre eux. Il va y avoir du spectacle, effectivement. Mais bon, c'est surtout en rapport donc avec la fléchette. Et d'ailleurs, nous avons la carte des enfants qui suit. La carte des enfants peut être prise au premier degré comme au second degré. Enfin, c'est quasi... c'est vraiment la signification première de la carte des enfants. C'est vraiment la carte de l'approbation, en fait.
quand on est enclin à accepter quelque chose. Alors malheureusement, là je vois une certaine approbation de tout ce qui touche à une espèce de loi, une espèce de décret, donc visant à imposer la fléchette, malheureusement. Mais comme je vous disais, on peut aussi prendre la carte des enfants tout autant au premier degré, c'est-à-dire que les enfants vont encore une fois être dans la ligne de mire par rapport à tout ça. Donc attention, danger, encore une fois. Alors, en dessous, en seconde ligne, nous avons la carte du fouet, suivie de la carte du trèfle, suivie de la carte du miroir brisé. Est-ce que vous voyez bien là? Le fouet, le trèfle, le miroir brisé, suivi de l'étoile, suivi de la rose. Alors le fouet enfin précédant la carte du trèfle, là m'indique effectivement l'économie pour tout le pays. Bon, on va souffrir, évidemment. Ça on sait déjà, mais les cartes le confirment quand même. Donc on va quand même bien casquer à ce niveau-là. Surtout le petit peuple, effectivement. Vous avez le fouet dans le même axe que le chien. Alors le trèfle en plus est très mal entouré, il est en sandwich entre le fouet et le miroir brisé. Le miroir brisé qui indique quand même du malheur pour au moins plusieurs années, je vous dirais 7 ans de malheur au moins. Donc tout ce qui est économique, effectivement, ça va perdurer dans le temps. Là, ça va être assez dur. Et cette carte est aussi en dessous de la carte de l'arbre, donc tout ce qui représente le sanitaire. Donc, on va effectivement bien morfler. Et dans le même axe que le chien aussi, c'est surtout le peuple, comme d'habitude, qui va trinquer. Donc là, on en a pour plusieurs années où ça va vraiment être galère. Alors le miroir brisé, c'est aussi les rêves brisés, les espoirs cassés, quoi, on va dire. Notamment en ce qui concerne la fléchette qui est dans le même axe. Est-ce que vous voyez bien? Bon. L'étoile ici, qui est normalement une carte assez positive, ici, moi, j'ai plus, au-delà de la carte, je vois plus le nouveau virus dont je vous parlais, le nouveau variante, qui est donc juste en dessous la fléchette, là, la carte des épées, les piqûres, on va dire. Voilà, et la rose qui, normalement, elle aussi, est une carte positive, la rose qui, je précise, a des épines, ici, dans ce contexte, et par convention, elle représente surtout les mesures d'ordre sanitaire. Donc oui, les enfants vont bien être soumis à de nouvelles mesures sanitaires. Les enfants, la rose. Plus de contrôle, car vous avez l'œil en dessous. Alors l'œil peut représenter la convoitise, le contrôle, la surveillance et l'envie aussi. Donc là, c'est plus une affaire de contrôle au niveau des mesures sanitaires, donc par rapport aux écoles, j'imagine. Tous les enfants qui sont en âge d'aller à l'école. L'œil et les oiseaux. Alors les oiseaux qui, je le rappelle, représentent aussi des ennemis assez puissants, entre autres. Donc là, les ennemis du peuple, vous m'aurez comprise là aussi. Et je vois que quand même les autorités, donc les dirigeants, l'œil, les oiseaux, vont quand même éventuellement être quand même assez perturbés, assez inquiétés par rapport à ce qui va se produire. Je vous en dirai plus dans quelques minutes.
mais ils vont pas s'en sortir à si bon compte, notamment par rapport à la question des enfants, entre autres, hein. Donc ça déjà, ça me plaît un petit peu plus, ça me donne un petit peu plus d'espoir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport aux deux premières lignes? Oui, alors donc on peut déjà s'attendre à ce que effectivement ils vont quand même réussir à faire passer leur agenda là, hein, sur le plan sanitaire, comme ils l'avaient planifié éventuellement, parce que justement il y a une fausse opposition. On nous fait croire qu'ils sont du côté du peuple, qu'ils veulent défendre le droit de la population, nos libertés, mais c'est pas ça du tout, hein. Avec le chat qui précède le chien, non, là c'est mal barré. Alors en troisième ligne, là encore, ça nous parle de questions économiques. Nous avons les rails avec la carte des cochons, du cochon. Là, c'est tout ce qui concerne le transport des marchandises, de tout ce qui est alimentaire notamment, mais pas que. Et au centre, donc, nous avons la femme. Alors cette femme, elle m'énerve parce qu'elle revient assez souvent. J'imagine que c'est... Je ressens que c'est effectivement, ça peut être le gouvernement de la borgne, là. Où est l'Union UE, n'est-ce pas? L'Union Euro. Donc là, la femme est suivie du mont, qui lui-même est suivi de l'œil. Donc là, on dirait bien que ça confirme que tout ce qui est d'ordre de pénurie alimentaire, pénurie à tous les niveaux, hein. Bon, bah, c'est vraiment bien contrôlé, bien ficelé, avec l'œil ici. Et en fait, c'est eux qui bloquent tout. C'est pas tant qu'il y ait réellement des pénuries, c'est que c'est réellement provoqué et sciemment bloqué avec le mont et l'œil. Donc vraiment, il y a une femme derrière tout ça, une femme ou une entité féminine, que ce soit l'UE ou la borgne, voire quelqu'un d'autre, hein, qui tire les ficelles, hein, et qui fait en sorte que tout soit bloqué, qui donc s'assure qu'il y ait bien des pénuries et que ça dure, surtout. Et que vraiment, il y a un manque au sein de la société très palpable, n'est-ce pas? Pénurie alimentaire et à tous les niveaux. Par contre, je vois quand même tout autant, évidemment, qu'il va y avoir des grèves, des blocages. Vous avez le fouet au-dessus des rails. Dans tout ce qui concerne le transport des marchandises, là, ça va en prendre un sacré coup. Cochon, miroir brisé. Les épées. Donc, je vous dirais oui, le poisson, le cochon, le miroir brisé, les épées là-haut. Tout ça, ça suit dans le même axe, hein. Je vous dirais que, ouais, sur le plan économique, c'est certain, il y a vraiment plus aucun doute que vraiment ça va cracher, hein. Il va y avoir vraiment des énormes problèmes, et en tant que pénurie, économie, ça va être dur, hein. Avec le miroir brisé, ça va être vraiment très dur. Sauf que moi, ce que je vois, ce que les cartes m'indiquent ici, c'est que c'est bien provoqué, c'est bien artificiel. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est fait de façon artificielle, c'est pas parce qu'il y a réellement des pénuries du tout. Enfin bon, je pense que vous vous en doutiez, mais c'est bien d'avoir confirmation quand même. Donc c'est vraiment pas joli tout ça. On va bien galérer quoi en gros, hein. Par contre, il y a une bonne nouvelle, si je puis dire.
c'est que là je vois donc en 4e ligne, avec le poisson, le parc, les flammes, le soleil, les oiseaux. Là je vois que quand même il va y avoir mais des foules énormes. Poisson, parc, flammes, soleil et des foules déchaînées. Hein. Là vraiment le peuple va vraiment se bouger. Alors oui, ce sera pour des questions économiques, mais pas que. Je pense que les gens vont quand même se bouger par rapport à leurs enfants, du moins je l'espère, tout autant. Mais oui, mais par contre, attention quand même, parce que les oiseaux sont vraiment c'est la carte des ennemis puissants. Et donc il faut vraiment faire très attention à ça, tout ce qui est répression. Il va falloir vraiment faire gaffe à ce niveau-là. Ça, vous le savez déjà, mais je préfère leur dire, parce qu'il y a quand même un danger. Mais il y aura de grosses foules dans les rues. Hein. Là, ça va être assez folklorique. Hein. Ça va être assez sérieux. Cette fois-ci, on va passer aux choses beaucoup plus sérieuses. Et c'est là où je vous dis que les autorités vont être assez inquiétées, mais pas que par rapport à la population qui va descendre dans les rues, mais aussi par rapport à quelqu'un en particulier. Il s'agirait encore une fois de Puput de Rushkiland, donc un homme politique de renommée, et c'est bien lui, je le ressens comme ça. La médaille avec l'ours. On va avoir, ça je vous en ai déjà parlé, mais bon, ça revient systématiquement, donc je sais que ça va se passer. On va avoir des informations de taille, des informations, des nouvelles de Puput. Donc avec la lettre, des annonces particulièrement brutales avec la faux et suivi du nuage. Donc ces annonces seront, oui, particulièrement brutales, très perturbatrices et sur les autorités et sur le peuple en général, mais ce que je vois, c'est que ça va mettre bizarrement, enfin bizarrement ou pas, hein, un terme quasi définitif à tout ce qui est d'ordre sanitaire, c'est-à-dire fléchettes, variante, et tout le train-train, là, tout ce cirque qui nous font depuis plus de 2 ans, il va y avoir une fin assez radicale, assez brusque, on s'y attendra pas. Il va effectivement se passer quelque chose, mais ça vient de Rushkiland. Pour moi, ça vient de là-bas. Hein. Ça vient du Puput. Hein. Il va y avoir, je vous dis, ça va se passer de telle manière, ça va être assez brutal, certes, mais et inattendu. Ce sera très subi, très soudain, mais tout va s'arrêter de manière très brusque par rapport à un événement et surtout, pour commencer, des annonces très brutales qui viendraient donc de l'ours. Là, c'est ce que je vois ici. Hein. Ah, une chose que j'ai oublié de vous dire, par rapport aux enfants, je vois aussi, avec la médaille, le parc, la femme, c'est une femme de renommée. Alors, je ne suis pas trop certaine si c'est une femme politique, une femme médecin, mais en tout cas, elle va normalement intervenir par rapport aux enfants. L'étoile, les enfants. Donc moi, ce que je vois, c'est que, en gros, tout ce circus-là, tout ce qui concerne le sanitaire, ça va prendre fin. Il faut vraiment être patient au moins pour quelques mois, au moins. Parce que c'est vrai que ça n'arrive qu'en dernière ligne. Donc je crois qu'il va quand même falloir faire preuve de patience. On va quand même morfler pendant au moins quelques mois. Mais suite à la participation du peuple,
et ce qui s'en viendra de l'Est, notamment de l'ours, il va y avoir une fin très brutale à tout ça. Ce qui fait que, oui, ils vont nous emmerder effectivement pendant plusieurs mois, mais au château, là, ils vont pas pouvoir aller jusqu'au bout, et ça je l'ai toujours dit, hein, je l'ai toujours pensé et ressenti très fort, ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. C'est pas l'époque pour ça. C'est pas l'époque, ça viendra beaucoup plus tard, et j'espère que nous on sera peut-être plus là, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'arriveront pas au bout de ce qu'ils ont entrepris sur le plan sanitaire. Ça va se casser la gueule, mais de façon très brutale, très brusque. Et je pense que c'est tout autant la participation du peuple qui va se mobiliser, mais en définitive, ce qui va vraiment mettre un terme radical à tout ce cirque, ça viendra bien de l'ours de l'Est. Donc voilà, en gros. Alors j'espère que je n'oublie rien. Si j'oublie certaines choses, eh bien ma foi, je vous le mettrai en commentaire. Mais là, je crois que je vous ai dit le plus gros. Voilà, voilà, voilà. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Excusez-moi, souvent je cherche mes mots. Je ne sais pas pourquoi, dès que la caméra est allumée, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots. Bizarrement, d'habitude je parle relativement bien, mais il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose qui me bloque au niveau de la caméra, quoi. Et voilà. Et du coup, j'en perds mon latin. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si je me suis mal exprimée à certains moments ou si je n'ai pas été très claire. Et puis sinon voilà, quoi, je crois que je vais m'arrêter là, en espérant n'avoir rien oublié. Oui, si quand même, là je voyais quand même le Deep State, l'état très profond, ceux qui tirent les ficelles derrière les rideaux, n'est-ce pas, avec l'œil et les oiseaux. Donc même eux, ils seront inquiétés, hein, mais plus par rapport aux poupoutes. Voilà, c'était une dernière toute petite chose que je voulais dire. Autrement, je m'arrête là. Finalement, c'était plus court que je pensais. Bon, eh ben très bien. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Et puis, bon courage à vous, parce que ça va pas être facile de toute manière. Courage à nous tous. Hein. Mais il faut tenir, parce que pour moi c'est l'affaire de quelques mois. Maintenant, je peux me tromper au niveau du temps. Hein. Attention. Mais pour l'instant, je le ressens comme ça. Pour moi, c'est une affaire de mois. Et il va falloir être patient. Et puis, c'est surtout qu'il faut que les gens se bougent beaucoup plus. Qu'ils soient beaucoup plus actifs dans l'action. Mais une chose est certaine, c'est que lui, il va s'occuper du cas de la France, entre autres, mais de façon assez radicale et quand on s'y attendra pas. Voilà, donc là, ça y est, je pense que j'ai fini, j'ai tout dit. Donc, gros bisous encore une fois, et puis je vous dis à la prochaine fois. Allez, bye bye.